Salut camarades, donc dans cette vidéo on va voir comment apprendre une langue étrangère de manière efficace, simple et à sa manière, c'est-à-dire s'approprier la langue ou plutôt s'approprier l'apprentissage. Donc une langue étrangère, bon ça requiert un long processus d'apprentissage, ça c'est sûr qu'il faut y mettre les efforts. Et c'est déjà une question de motivation à ce niveau-là. Je veux dire, il faut trouver quelque chose qui nous relie avec la langue, qui nous donne envie de l'apprendre, que ce soit la culture, une personne, la langue en elle-même. Il faut vouloir, on va dire, apprendre ou améliorer tout ça. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu comment on peut apprendre une langue à sa propre manière, c'est-à-dire avec différents moyens d'apprentissage, se créer, on va dire, sa propre méthode. Donc, pour ma part, je parle plusieurs langues étrangères, hein, donc l'allemand que je parle depuis gamin étant autrichien de nationalité, je veux dire, en plus ma mère est prof d'allemand donc ça aide un peu. L'anglais que j'ai pu apprendre à l'école, mais bon, c'est pas le top, un peu amélioré derrière avec cette méthode. Le néerlandais que j'ai pu apprendre notamment grâce au fait d'être expatrié, ainsi que l'espagnol que je suis en train d'apprendre. Donc, je vais essayer de faire part de mon expérience à ce niveau-là pour l'apprentissage d'une langue, avec les différentes expériences que j'ai pu vivre, que ce soit les voyages, partir longtemps à l'étranger, les différents moyens qu'on a à sa disposition, les différents outils. Donc tout ça va dépendre, on va dire, premièrement du niveau de base qu'on a déjà dans la langue, le niveau qu'on souhaite acquérir, ainsi que la langue qu'on vise. Je veux dire déjà au niveau de la langue, ça va pas être le même degré de difficulté par rapport au fait d'apprendre une langue ayant des racines communes. Par exemple, je veux dire, si on est francophone, c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'espagnol, l'anglais ou l'italien par exemple, plutôt que le mandarin ou le russe, ça c'est sûr. Après, ça va aussi dépendre du niveau de base qu'on a dans la langue, parce que pour cette méthode d'apprentissage, c'est quand même mieux d'avoir une certaine base dans la langue, on va dire, et aussi l'objectif souhaité. Donc, je veux dire, c'est pas impossible de partir de zéro, on peut très bien partir de zéro pour apprendre la langue. Je veux dire, moi c'est plus ou moins le cas actuellement avec l'espagnol. Je veux dire, j'ai pratiquement aucune base, hein, juste un petit peu appris par-ci par-là, grâce à des rencontres, le fait d'être un peu parti en Colombie, ce genre de choses. Mais là, par exemple, je suis en train de l'apprendre grâce notamment à Internet. Je veux dire, on a un outil qui est vraiment au top, si on veut éviter de prendre des cours classiques, on va dire, qui sont à un certain budget. Par exemple, on peut s'aider de différents sites comme Duolingo que j'utilise actuellement, que je trouve très bien fait parce que c'est un système un peu pyramidal au niveau de l'apprentissage, évolutif, donc c'est très très ludique et c'est très très intéressant à ce niveau-là pour apprendre une langue ou tout du moins les bases. Après, on a différents autres sites comme par exemple Boozoo qui a un concept assez fun, on a Memrise et Mosalingua qui sont en fonction du niveau et des objectifs, tout ça c'est des sites d'apprentissage en ligne. Et un concept qui est pas mal, c'est iTalk, où on peut discuter en ligne avec des gens, c'est un système de discussion en ligne classique, auquel on ajoute, on va dire, auquel certaines personnes qui sont professeurs par exemple proposent des cours également avec différents tarifs. Donc ça peut être une très bonne option, hein. Tout comme Lingozinc, qui est un concept très fun, par exemple, c'est apprendre via des BD. Donc ça, faut pas du tout hésiter pour se mettre dans la langue, hein. Tout comme on va dire, hein, reprendre des bons vieux bouquins de cours, ou pourquoi pas, on va dire, les cahiers d'apprentissage classiques via les maisons d'édition, les cahiers généraux. Ça peut être aussi, ça fait ses preuves, bon c'est très théorique, mais ça peut aider, hein. Après, le mieux reste de connaître quelqu'un ou même rencontrer quelqu'un. Je veux dire, si on a quelqu'un dans son entourage qui est professeur ou qui a des niveaux dans la langue, c'est très bien pour acquérir les bases. Et derrière, on va pouvoir un peu mettre en pratique, on va dire, cette méthode d'apprentissage, enfin celle que je vais vous présenter, donc qui s'appuie sur différents moyens d'apprendre. Donc on va dire premièrement on a déjà le fait de se faire son propre cahier d'apprentissage, ce qui va être sine qua non à ce niveau-là. Je veux dire le cahier d'apprentissage c'est un peu ce qui va nous servir de base ou entre guillemets de bible. Bon c'est peut-être un peu beaucoup dit mais ça va être vraiment ce qui va nous permettre de progresser dans la langue un maximum. Donc moi par exemple j'en ai fait un, c'est un cahier classique, 96 pages comme ça, faut pas non plus en faire un roman, où j'ai fait différentes parties, on va dire. Une partie vocabulaire, donc dans la partie vocabulaire, je vais surtout, on va dire, reprendre tout ce qui est vocabulaire important ou utile, on va dire. Je veux dire tout ce qui peut servir dans la vie de tous les jours, tout ce qu'on va retenir facilement surtout et pouvoir vraiment utiliser facilement, ouais c'est ça. Par exemple, on va dire des mots qui peuvent avoir plusieurs portées ou plusieurs significations, être utilisés dans différents types de situations, ça va être très bien. Parce que je veux dire, un mot va couvrir 4 ou 5 situations, 4 ou 5 thèmes, on va dire entre guillemets. Donc ça, c'est un moyen assez facile d'apprendre. De plus, le fait d'écrire dans ce cahier d'apprentissage, on va déjà mémoriser.
Je veux dire, chaque personne a une façon d'apprendre différente, donc je veux dire, par exemple, certains c'est le fait d'écrire, d'autres lire, tout va dépendre à ce niveau-là. Et je veux dire, on va reprendre le vocabulaire principal dans ce cahier d'apprentissage. Je veux dire, après, on va interagir et piocher avec les différents autres moyens d'apprentissage pour l'enrichir. Donc moi par exemple j'ai fait une partie on va dire, enfin j'avais décomposé ça par ordre alphabétique, hein. Après on peut faire différemment, c'est selon on va dire ce qui nous convient le mieux, c'est surtout ça, ça va être adapter la méthode d'apprentissage. Donc après là-dedans j'ai pu reprendre tout ce qui était la plupart des mots comme j'ai pu présenter, hein, ainsi que les mots avec des racines communes. Par exemple c'est très facile d'apprendre des mots avec des racines communes. On a, je sais pas, je vais prendre l'exemple d'information en français, c'est information en anglais, information en allemand, information en espagnol, informatie en néerlandais. Donc je veux dire ça va être des mots très faciles à utiliser, surtout lorsqu'on apprend différentes langues. Tout comme les mots transparents qui sont les mêmes d'une langue à une autre. Là ça va juste être la phonétique qui va changer. La phonétique qui est un point très important dans la langue d'ailleurs à pas négliger, pas hésiter à répéter. Ou si on a des gens à côté qui maîtrisent la langue ou qui sont natifs, pas hésiter à s'en servir pour avoir une meilleure phonétique. Donc après, je vais un peu reprendre aussi tout ce qui est adverbe, on va dire vraiment, c'est les mots en général là-dedans. Donc ça va être des mots qu'on peut retenir facilement, qu'on peut utiliser facilement, aussi en fonction du vocabulaire visé. Je veux dire, ce qui nous intéresse dans l'apprentissage de la langue, ça va être surtout ça. Donc après, j'ai fait une partie grammaire, on va reprendre, on va dire, les règles grammaticales de base. On va reprendre tout ce qui est important, on va dire, dans la connaissance grammaticale de la langue, nous permettre de construire des phrases derrière. Donc ça va être par exemple les pronoms, les déclinaisons, les conjonctions, on va dire le superlatif, comparatif, le pluriel, vraiment toute la grammaire de base d'une langue, enfin tout ce qui va nous servir derrière à progresser. Après pour tout ça on va le revoir derrière avec les bons vieux cahiers d'apprentissage, hein. Je veux dire on peut trouver pas mal d'exemples dans ces cahiers classiques on va dire d'apprentissage, des vieux cahiers de cours. Et après les reprendre à sa sauce, on va dire là-dedans, c'est surtout faire ses propres exemples, sa propre méthode d'apprentissage, parce que quelquefois, on va dire, la façon théorique qu'on a pu avoir en cours ou même dans ses livres n'est pas la plus adaptée pour apprendre. Donc c'est vraiment comprendre comment on peut apprendre au mieux la langue et adapter tout ça. Donc après, on va reprendre des exemples, hein, comme j'ai dit, qu'on fait un peu à sa sauce, on va reprendre les règles importantes, les pièges, les petits nota bene. On va faire de même pour tout ce qui est conjugaison. Pour tout ce qui est conjugaison, on va reprendre les verbes principaux, je veux dire les verbes de modalité, les verbes être et avoir, les temps les plus importants comme le présent, passé simple, imparfait, futur. On ne va pas s'embêter avec le plus que parfait, le futur antérieur, des temps qu'on va très peu utiliser. On va vraiment se baser un maximum là-dessus. Et donc, derrière, l'enrichir aussi lorsqu'on apprend au fur et à mesure des verbes, les spécificités toujours. Et derrière, on va sur une dernière partie qui va être phrases, expressions toutes faites. Donc là, on va reprendre par exemple des phrases introductives, des phrases de connexion entre les pensées, entre des points de vue, des phrases de conclusion. Après, on va dire tout ce qui est proverbe, tout ce qui est slang. Ça peut être aussi très très fun. Je veux dire, c'est toujours marre les étrangers quand on sort des trucs un peu punchline ou par exemple qu'on écoute dans le rap ou je ne sais quoi. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Après, tout ce qui est phrases qu'on peut utiliser très facilement dans la vie de tous les jours, un peu placées partout, ça nous facilite, on va dire, l'expression et aussi l'apprentissage en termes d'expression. Donc ça, vraiment, toujours, on va dire, compléter un maximum son petit bouquin, comme ça, on va dire, c'est un peu un système de fiches. Et au maximum, au fur et à mesure qu'on a des interactions avec la langue et qu'on apprend de nouvelles choses. Et donc pour ça, il y a différentes méthodes. Donc il y a les bons vieux bouquins d'apprentissage, hein, comme on peut avoir là, des bouquins généraux, voire des bouquins avec des CD-ROM, spécialisés en fonction de ce qu'on veut apprendre, grammaire, conjugaison, proverbes, enfin on a vraiment un peu de tout. Après on a des petits exemplaires, on va dire, des plus gros, tout dépend aussi le niveau qu'on souhaite acquérir. Donc à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter de s'en servir pour une base saine. Je veux dire, par exemple, pour ces grammaires, je veux dire, c'est un peu indispensable, on va dire. Donc après, il ne faut pas hésiter aussi si on ne veut pas mettre trop d'argent là-dedans, à le louer en bibliothèque, on va dire, enfin l'emprunter. On peut acheter d'occasion dans certaines librairies. Et également, pourquoi pas retrouver ça sur Internet aussi, hein. Je veux dire, des fois, on peut retrouver toutes ces règles, toutes ces spécificités sur Internet très bien expliquées, hein. Ça, il ne faut pas hésiter, hein. Je veux dire, ici, on est là déjà pour apprendre, on peut avoir un niveau opérationnel dans la langue, c'est-à-dire, on va dire, gérer la compréhension, l'expression. Bon, je veux dire, c'est peut-être pas avec cette méthode qu'on deviendra bilingue. Après, bon, si on peut, c'est très bien, il faut bosser un maximum. Mais là, c'est déjà avoir des bases solides dans la langue, des notions solides, on va dire. Pour voir pourquoi pas être plus ou moins bilingue.
Donc après, dans les différents moyens d'apprendre et d'interagir avec la langue, on a tout ce qui est bien sûr voyage, hein, donc ça il faut pas hésiter, hein, des voyages de courte durée, bon c'est peut-être pas l'idéal mais ça permet d'être un peu immergé, d'être en contact avec la langue et surtout ne pas hésiter à parler dans ces cas-ci, ça passe très bien. Je veux dire maintenant on a des billets d'avion pour vraiment pas cher pour voyager on va dire en Europe. Après, on a tout ce qui est, on va dire, séjour de longue durée, hein, tout ce qui est par exemple échange linguistique, tout ce qui est PVT, ça n'a pas hésité, j'ai des amis qui ont fait ça, c'est très bien pour progresser, apprendre au niveau de la langue, hein. Je veux dire partir au Canada, partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, pendant 1 ou 2 ans, ça peut être une très bonne option. Vraiment, ça c'est le bon plan. Après, on a tout ce qui est par exemple woofing qui peut être sympa aussi. Moi, j'ai fait ça en Californie, c'est aller bosser un peu, on va dire, enfin, donner un coup de main dans une ferme. On est logé, nourri, en contact avec les gens. On apprend beaucoup sur la culture aussi et vraiment immergé dans la langue. Après, on a les systèmes aussi qui sont un peu analogues comme Helpex, où je veux dire, on aide chez les gens, on est logé, nourri, on peut faire ça un peu partout à travers le monde. Pas hésiter à visiter les sites internet. Une très bonne option. Après aussi, ce qui peut être très sympa, c'est tout ce qui est travail saisonnier à l'étranger. Par exemple, j'avais fait ça en Autriche, dans le Tyrol, je veux dire, c'est une très bonne expérience. Ça permet d'être vraiment immergé en contact avec la langue, rencontrer beaucoup de gens surtout, ça c'est très important, pour parler un maximum la langue, je veux dire, ne pas avoir peur de parler, ne pas être timide. Donc ça c'était vraiment le top, hein. Je veux dire, en plus on est nourri, logé, et ça peut être une très bonne option. Le cadre est au top, je veux dire, avec en général c'est un cadre vraiment magnifique, une très bonne ambiance, c'est vraiment très fun. On peut faire ça aussi en été, hein. Je veux dire par exemple pourquoi pas dans des stations balnéaires, hein. C'est pas seulement les stations d'hiver. Par exemple on peut le faire en Grèce, en Italie, en Espagne, pourquoi pas la Croatie, ça peut être très bien également. Après, rapidement aussi, ça peut être les stages aussi. Je veux dire, plutôt que faire un stage en France, on peut aller le faire à l'étranger. Pourquoi pas, je veux dire, si on a cette chance, faut pas hésiter. Moi, avec mon BTS, j'avais pu faire un stage de 2 mois à Vienne en Autriche. C'était vraiment très bien passé. C'était une des premières expériences à l'étranger. C'était vraiment top, quoi. Après, bon, sur le long terme, je pense que c'est vraiment une des meilleures options pour moi. C'est le fait de s'expatrier, hein. Je veux dire, moi, je me suis expatrié pendant 2 ans aux Pays-Bas. Ça m'a permis d'apprendre le hollandais, hein. Je veux dire, là, on est vraiment en contact continuel avec la langue. Je veux dire, une langue, rien que le fait d'écouter, de voir dans la vie de tous les jours, on a un apprentissage inconscient de la langue. Et ça, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Je veux dire surtout qu'on y reste un petit moment en général, donc on a vraiment le temps de prendre les bases et progresser. Je veux dire, moi j'avais un peu adapté cette petite méthode là-bas, sans trop d'efforts, et en y mettant un peu, maintenant je peux correctement me débrouiller en néerlandais, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ouais. J'étais resté à Maastricht, et je veux dire que même au niveau du boulot, chez Mercedes, ils nous proposaient des cours de langue, par exemple, gratuits, ce qui peut être une très bonne option. Après, on a les cours avec les centres d'expat, ça, faut pas hésiter à se renseigner quand on est sur place. Mais je veux dire, sur le plan personnel, c'est vraiment une super opportunité, hein. Je veux dire, pas hésiter, si on peut partir un peu, s'expatrier, ça permet de découvrir le pays, de vraiment s'améliorer dans la langue et d'être continuellement en contact avec, ce qui est très important, je veux dire. Une langue, ça prend du temps à s'apprendre, mais ça se perd très vite. Donc je veux dire, ça c'est vraiment top à ce niveau-là. Et surtout aussi, oui, ne pas hésiter à apprendre une langue à ses enfants. Je veux dire, si vous avez des enfants entre 4 et 8 ans, c'est là où on apprend le plus au niveau d'une langue, où le cerveau est le plus réceptif. Donc ça, c'est vraiment s'y mettre à cet âge-là, c'est le top, hein, je veux dire, pour apprendre les bases, hein. Donc, et après, progresser correctement derrière, surtout. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour à ce niveau-là, sur tout ce qui était, on va dire, les possibilités d'apprendre en voyageant. Après, il y en a beaucoup d'autres, hein, pas hésiter à se renseigner à ce niveau-là. Après, on a tout ce qui est... Après, on peut aussi apprendre, on va dire, dans son propre pays. Je veux dire, il ne faut pas hésiter, hein. Par exemple, les systèmes dont j'ai parlé à l'étranger, le couchsurfing, on peut très bien aussi le faire chez soi. Par exemple, en France, si on n'a pas trop l'occasion de bouger, ça permet de... Enfin, on peut le faire à l'étranger, bien sûr, mais si on n'a pas trop l'occasion de bouger, ça permet, on va dire, d'accueillir des étrangers chez soi. On prépare quelque chose à manger, on boit un verre, on discute. Ça peut être une très bonne option pour rencontrer des gens, on va dire, et pour parler la langue et avoir toujours de l'écoute à ce niveau-là. Faut surtout ne pas hésiter. Donc après on va dire tout ce qui est association, mairie des fois qui propose aussi des cours ou des échanges. Je veux dire ça peut être pas mal à ce niveau-là de se rapprocher de ces organismes et d'essayer d'y participer. Après on a tout ce qui est rencontres, on va dire franco-étrangères par exemple. On va dire à Paris, j'avais pu faire des rencontres franco-allemandes sur les bars tous les mercredis. C'était assez sympa comme concept. On a des groupes sur Facebook ou ce genre de choses. Je veux dire pas hésiter à prendre contact. Et après, ça permet de garder, de revoir les gens à côté, discuter avec eux, donner des cours, prendre des cours, pourquoi pas.
Vraiment une très bonne option. Ça, à Lille, ça existe aussi. J'avais fait une fois avec une amie, donc ça, il faut essayer vraiment. C'est très bien. Après, on a tout ce qui est, on va dire, plutôt ludique et ce qui peut être très bien dans l'apprentissage. Je veux dire, moi, ça m'a beaucoup aidé. Tout ce qui est, on va dire, documentaire, par exemple. Je veux dire, les documentaires, on peut un peu cibler ce qui nous intéresse. Comme c'est toujours plus facile d'apprendre une langue quand on a un intérêt ou quand on se penche sur quelque chose qui nous intéresse en plus derrière. Donc ça peut être vraiment top. Je veux dire, sur YouTube ou même certains sites, certains autres sites, on peut trouver de nombreux documentaires. En plus, ils parlent lentement, ça permet une très bonne compréhension et ça nous permet de piocher du vocabulaire qu'on peut derrière reprendre dans ces bouquins, on va dire, dans ces petits cahiers d'apprentissage, ces propres petits cahiers d'apprentissage. Donc ça, vraiment pas hésiter à beaucoup en regarder. Je veux dire, quand on est chez soi, des fois pour se détendre, on peut regarder ça, tout comme les séries. Je veux dire, les gens qui adorent les séries, pas hésiter. Par exemple, avec Netflix, on peut regarder une série dans de nombreuses langues étrangères et surtout, ce qui est très important et bénéfique, avec les sous-titres. Tout comme les films. Bon, là, ça va un peu plus vite. Des fois, ils parlent un peu en dialecte ou c'est du slang, mais ça peut être une très bonne option également pour apprendre la langue, pour les fans de séries, de films. Pas hésiter à les regarder en langue étrangère et y mettre les sous-titres. Derrière, ça nous permet d'améliorer énormément la compréhension, mais même aussi l'expression et le niveau général dans la langue. Après, pas hésiter aussi au niveau de la lecture, tout ce qui est articles spécialisés sur Internet, journaux spé dans les langues étrangères. Après, si on est fan de lecture aussi, tout ce qui est livres bilingues, ça c'est une très bonne option. Je veux dire, on a des livres qui sont, on va dire, écrits dans les deux langues. On a une page en français, par exemple, l'autre page en anglais. Je veux dire, ça pour les gens qui aiment beaucoup lire, ça peut être quelque chose à un peu creuser. Et surtout, ne pas hésiter aussi, ça j'avais un peu oublié, à toujours avoir des petites fiches avec soi, par exemple. Je veux dire, quand on est beaucoup en contact avec la langue ou ce genre de choses, on écrit là-dedans ce qu'on voit, sur les différents points, vocabulaire, grammaire, conjugaison, des phrases, des choses à apprendre ou à savoir en général, pour les reprendre derrière là-dedans. Donc après, on a bien sûr Internet, cette mine d'or, on va dire. Donc comme j'ai précisé tout à l'heure, on va dire les sites d'apprentissage en langue qui permettent de débuter mais aussi consolider, comme on a pu voir avec Memrise ou Mosalingua. On peut faire en fonction du niveau et des objectifs. Donc ça, vraiment, ne pas hésiter à continuer avec ça. Tout comme iTalk, par exemple, avec les cours et le fait de pouvoir communiquer. Linguosing avec les BD qui était vraiment très sympa apparemment au niveau du concept. Après on a tout ce qui est Skype, je veux dire HelloTalk pour discuter en ligne avec des gens. Je veux dire, ça faut surtout pas hésiter, tout comme les sites de rencontres, pourquoi pas. Je veux dire, ça peut être une option. Et c'est surtout beaucoup discuter. Par exemple, ça permet de garder le contact avec des gens qu'on a rencontrés, parce que le fait de voyager, ça fait rencontrer des gens ou partir travailler à l'étranger, ou même dans son propre pays. Donc ça permet de garder le contact, continuer à parler, parce que c'est vrai que c'est un long processus d'apprentissage, mais après on a tendance à vite oublier ce qu'on a appris dans une langue. Donc toujours rester en contact avec la langue, je veux dire, c'est ça, c'est être immergé un maximum dans la langue, avoir un maximum d'interaction et surtout toujours bien rester en contact. Je veux dire, avoir la motivation pour apprendre la langue. Ça vraiment, il faut pas hésiter. Je veux dire, en général, on a toujours à apprendre. Même là, je reviens d'Autriche. Là, j'avais fait une saison de ski là-bas. Et même si je parlais relativement bien allemand, ça m'a permis d'améliorer la langue à ce niveau-là. Je vais d'ailleurs faire la vidéo là-bas. Ça aurait pu être sympa, je veux dire, avec les montagnes derrière comme cadre. Mais bon. Après, c'est vraiment s'y mettre, avoir la motivation, vouloir un maximum écouter, parler, parce que ça, c'est le sine qua non dans une langue. Je veux dire, faut pas hésiter à communiquer. Beaucoup de gens, par exemple, surtout en France, ont une très bonne compréhension. Des fois, je suis vraiment étonné, mais au niveau de l'expression, c'est moyen parce que les gens ont un peu peur ou du mal à s'exprimer. Donc ça, il faut pas hésiter à parler, se faire corriger. C'est comme ça qu'on va apprendre. Ça, c'est sûr que ça va être des moyens les moyens principaux, on va dire, de progresser dans une langue. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à ce niveau-là. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Je voudrais peut-être revenir rapidement aussi sur le fait d'apprendre différentes langues, parce qu'après ça peut devenir un peu, on va dire, comme une passion. Donc ne pas hésiter, si on connaît une langue, différentes langues avec des racines communes, en apprendre une autre. Par exemple, on parle espagnol, italien, espagnol, français, ça va être très vite à apprendre l'italien. À s'y mettre. Je veux dire, surtout plus on apprend des langues, plus derrière le cerveau jongle facilement, plus il s'adapte, plus ça va être facile dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc après, ça peut vite devenir une passion, on a envie d'apprendre encore plus. Puis de manière générale, c'est vraiment bénéfique, je veux dire, sur le plan personnel, professionnel, ça permet de rencontrer beaucoup de gens, de voyager, de s'ouvrir l'esprit, de connaître de nouvelles cultures.
d'apprendre de nouvelles choses. Enfin, c'est vraiment une très belle opportunité de pouvoir parler des langues étrangères. Donc ça, faut vraiment pas hésiter. Faut s'y mettre, faut se lancer, et faut ne pas être timide. Avec un peu de boulot et de la motivation, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé là-dessus. Bon apprentissage, merci d'avoir visionné et allez, ciao!